Donc hier, vendredi, nous avons eu un café philo avec Christophe et nos amis musulmans pardon, Mustapha, Moussa et Majoud, en l'absence de Jean-Paul et de Philippe. Ça s'est pas mal passé finalement. Et on a continué d'ailleurs en dehors du café philo, du McDonald's, on a continué près de la piscine, près de Saint-Méry, la piscine de Niki de Saint-Phal, en nocturne, debout. Alors, je voudrais compléter les points qui ont été abordés à cette occasion, qui étaient d'ailleurs des points que j'avais déjà abordés précédemment, parce que généralement, les thèmes que je lance dans le café philo, je les ai déjà traités avant, j'ai déjà esquissé avant, mais c'est jamais de la même façon que quand on a cet effet d'échange socratique. Alors, ce matin, j'ai consulté une série de vidéos qui concernaient, pas les miennes, féminisme et islamophobie. Et effectivement, il semblerait qu'un prétexte pour justifier l'islamophobie, c'est la condition féminine en islam. C'est bien un prétexte, une sorte d'évidence, de bien-pensance, n'est-ce pas ? Il faut pas traiter les femmes comme ça. Il ne faut pas leur imposer ceci ou cela. Et il faudrait encore que ceux qui s'insurgent contre le discours islamique sur les femmes expliquent pourquoi ils ont tort. Alors s'ils ont tort au nom de l'égalité, on est dans l'idéologie, on n'est pas dans la réalité. Mais en réalité, il semble bien que ce ne soit là qu'un prétexte. Tout comme l'antisémitisme trouve prétexte en mettant en avant tel élément, tel point. Mais ce n'est pas le point en question qui est important. C'est une attitude beaucoup plus globale de rejet qui peut être due à des questions existentielles de la personne qui s'exprime. Par exemple, l'islamophobie est beaucoup plus fréquente chez les juifs d'Afrique du Nord que chez les juifs qui ne sont pas d'Afrique du Nord, par exemple. Parce que, on comprend très bien que la coexistence entre... On pourrait me dire que ça pourrait être l'inverse. Il pourrait y avoir au contraire le souvenir d'une certaine entente entre les juifs d'Afrique du Nord et les musulmans. Mais d'un autre côté, il est vrai qu'il y a eu certainement une tension entre ces communautés. Ne serait-ce que parce que le décret Crémieux de 1870 accordait des privilèges aux juifs algériens qui n'ont pas été accordés aux musulmans indigènes. En tout cas, pour ma part, je ne rejette absolument pas le point de vue de l'islam sur les femmes. Pas plus d'ailleurs que le point de vue de la Bible, du Pentateuque sur les femmes. C'est pas par hasard que les femmes ne sont pas invitées à la Torah, à lire la Torah, c'est pas par hasard qu'on les sépare, etc. Donc l'héritage judéo-chrétien, c'est aussi cela. C'est pas par hasard que le pape est un homme et que les cardinaux sont des hommes. Donc c'est une hypocrisie extraordinaire de s'en prendre aux musulmans au regard de leur façon de traiter les femmes. En fait, c'est un paradoxe parce que, de toute façon, on reconnaît très bien les hommes et les femmes. Non, parce que je dis ça parce qu'il y a eu souvent des pratiques
consistait à ce que les gens d'un certain groupe portent certains vêtements, etc. Mais alors, dans le cas des femmes, elles se distinguent suffisamment. Quelqu'un à peu près normal sait distinguer entre un homme et une femme, qu'elle soit voilée ou pas voilée. En revanche, la condition qu'on accorde aux femmes, la place qu'on leur accorde, elle peut effectivement varier, et je n'entrerai pas dans ce débat. Mais globalement, je crois qu'il y a une certaine sagesse chez les musulmans comme chez les juifs, et même il y a une sagesse religieuse qui fait que les hommes et les femmes ne sont pas confondus. Et ce sont les socialistes, finalement, qui prônent l'égalité, l'égalitarisme, et qui sont, en ce sens-là, féministes. Ce qui est un terme qui me paraît assez abscon, parce que être féministe, ça veut dire quoi? Si on est féministe, est-ce que ça veut dire qu'on est pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'être féministe, c'est reconnaître ce qui est proprement féminin.